Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation de Manageo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment importer des documents commerciaux. Donc ici, on est sur la plateforme, on est sur le tableau de bord. On va aller dans Vente, on va prendre par exemple les factures. Et ici, on a pour l'instant deux factures qui correspondent à la facturation du mois de l'année 2020 plutôt. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de dire, on vient de commencer avec Manageo aujourd'hui, mais on a un historique de 2019 et des 6 premiers mois de 2020. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'importer les factures antérieures. Donc ici, on vient dans Vente, facture comme on a fait. On clique sur Importer. Et là, Manageo va nous proposer d'importer des devis, des factures. Donc le système qu'on va voir aujourd'hui, on va faire vraiment l'exemple sur les factures, mais ça s'applique exactement de la même façon à tout le reste. C'est-à-dire, vous pouvez importer des devis, vous pouvez importer des commandes de vos clients, vous pouvez importer des bons de livraison, et on peut importer des factures. Donc, plus souvent, quand vous démarrez avec un compte Manageo, le plus souvent, nos clients, ils préfèrent importer les factures. Comme ça, ils ont un historique. Ils peuvent faire sur Manageo l'historique de leur vente, de leur chiffre d'affaires depuis la création de leur entreprise. Donc, typiquement là, on a créé l'entreprise en janvier 2019 par exemple. Donc, ça m'intéresse d'importer toute la facturation de 2019 et de 2020 jusqu'au mois 6. Très bien. Donc, par quoi je vais commencer? Je clique sur Importer et là, vous pouvez importer les documents commerciaux depuis un fichier CSV. Très bien. La première ligne sera supprimée. L'import est limité à 2000 lignes. Donc, on est limité à 2000 lignes. Si vous avez beaucoup plus que ça, il suffit de diviser votre document en plusieurs fichiers. Et comme ça, vous traitez par batch de 2000. Très bien. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit préparer un Excel avec les lignes suivantes. Donc on a la raison sociale, donc l'entreprise qu'on va facturer, la référence, la date d'émission, le type. Le type, c'est le type de la ligne. On verra ça plus tard. Donc c'est soit article, soit section, soit ligne vide. Mais par défaut, c'est une ligne. Alors je m'explique. Dans une facture, vous pouvez avoir deux sections. Par exemple, vous avez, supposons que je suis une entreprise d'agencement d'intérieur, je fais une facture pour mon client et dans cette facture, il y a les prestations d'aménagement que j'ai fait dans le salon d'un côté et les prestations que j'ai fait pour la chambre à coucher d'un autre côté. Donc ma facture, elle va ressembler. Donc je vais ouvrir un nouveau fichier Excel. On va faire ça étape par étape ensemble. Voilà. Donc imaginez ma facture, j'ai une facture qui s'appelle F 2019, donc la première facture du mois de janvier 2019, donc 01. Et cette facture-là, dedans, il y avait trois prestations. Donc la première prestation, c'était par exemple conception salon. On a acheté un canapé et on a acheté une salle à manger. Donc ça, c'est dans ma facture. Le code de l'article ou de la prestation ici, ça va être A1, A2, A3. Et après, on a refait la même chose, sauf qu'on a fait la conception, cette fois-ci pas du salon, mais de la chambre à coucher, ou cuisine. On va faire conception cuisine, achat équipement, donc on va mettre équipement électroménager. Et enfin, on va dire carrelage par exemple. Donc cette prestation de conception, c'est la même que celle-là, donc c'est normal A1, A1. Par contre, ça, c'est pas la même. Donc là, ça va être A4, et là, ça va être A5. Et on peut facturer aussi quelque chose qui va s'appeler frais de livraison. D'accord? Donc, sur ma facture, tout ça, j'ai envie de le mettre dans une section qui s'appelle salon. Et tout ça, j'ai envie de le mettre dans une section qui s'appelle cuisine. Et les frais de livraison, ou ce qu'on peut appeler aussi suivi du chantier, c'est juste une ligne. Elle peut avoir une référence, par exemple, à 10. Mais c'est pas quelque chose qui est dans ma catalogue. Je veux juste rajouter une ligne. Je mets dedans ce que je veux. Frais de livraison, suivi de chantier, n'importe quoi. Ici, on a les prix. Donc 1000, 2000, 3000. Plutôt 1200 ADA. Ici, on peut avoir exactement la même chose. Ici, je vais mettre 500. Et ici, on a 100 ou 1000. Et on a le total du tout. Bien sûr, avec la quantité, la TVA, etc. Donc, en fait, moi, ma facture, elle était comme ça. Ça, c'est une section.
Ça, c'est des articles. Et ça, c'est juste une ligne. C'est-à-dire que c'est ni une section, ni un article. Donc, quand vous importez dans Manageo, bah, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire, vous avez soit un article, soit une section, soit une ligne. La section, elle sert uniquement à regrouper des prestations ou des articles. La ligne, elle permet d'ajouter quelque chose qui n'est pas forcément dans votre catalogue. Et les articles, bah, c'est les services ou produits que vous proposez. Et concrètement, dans ce fichier-là, si vous dites que je vais importer un article, je veux qu'il y ait un article tel, et que vous mettez pas la référence, ou vous n'avez pas la référence, bah, vous pouvez juste mettre le type que ça va être une ligne. Comme ça, il n'ira pas chercher la référence et il pourra l'insérer quand même. Par contre, si on lui dit que c'est un article, j'ai vendu 100 articles à ce client tel jour. Bah, si je dis que le type il est article, le champ suivant qui est référence de l'article, il va être obligatoire. Donc référence du produit ou du service. Désignation. Donc la désignation, c'est la désignation de la prestation. La description éventuellement. La marque. Donc si vous gérez des marques, vous pouvez importer une facture avec ces marques. Le prix unitaire hors taxe par ligne, la quantité par ligne, l'unité, la remise par ligne et la TVA par ligne également. Donc en fait là vous avez un modèle d'import des documents commerciaux, il suffit de copier cette première ligne là et je vais retourner dans mon Excel. Donc nous on n'a pas envie d'importer une facture, on a envie d'importer plein de factures. Donc on va faire pour l'exemple, on va essayer d'importer par exemple une centaine de factures. Alors la première des choses à faire, je vais prendre ici la ligne que j'ai ici, ça me sert de modèle. Donc je vais la copier et dans mon CSV, je vais tout simplement venir et la coller. Donc ça, c'est les désignations de ma première ligne. Vous avez une petite astuce pour séparer les colonnes par point virgule, c'est vous cliquez sur la colonne A, parce que tout ce qu'on a copié ici, tout ce qu'on a collé plus tôt, ça s'est inséré dans la colonne A. Donc vous cliquez sur la colonne A, vous cliquez ensuite sur Données, et ensuite sur Convertir. Ensuite, on vous propose de convertir soit par quelque chose de délimité, soit par une largeur fixe. Nous, on veut délimiter par point virgule. Donc, je coche point virgule ici, je fais suivant, puis terminé. Très bien. Donc là, vous voyez, j'ai raison sociale, référence, date d'émission, le type de la ligne, la référence de l'article, la désignation, la description, la marque, tout ce qu'on a vu. Alors, quels sont les champs obligatoires ici? Il n'y en a que 4. J'ai la raison sociale, la référence de la facture, la date d'émission, la désignation de l'article. Donc ça, c'est obligatoire. Le reste ne l'est pas. Donc concrètement ici, dans mon Excel, est-ce que j'ai absolument besoin de l'unité? Non. Est-ce que j'ai absolument besoin de la marque? Non, je ne veux pas gérer de marque, je ne veux pas gérer de désignation. Si vous avez envie de gérer ces choses-là, vous pouvez laisser, mais comme c'est pas obligatoire, il n'y a pas de problème, on peut les enlever. Très bien. Donc là, pour mon test, moi je vais dire que j'ai plein de factures. J'ai F, alors on a dit les factures de 2019 et du moins 1, ou on va pas mettre le moins, ça va être plus simple. Donc on va mettre tiré, on va commencer à la facture 001. Et on va faire par exemple, on va faire tout ça, je vais m'arrêter à 30. C'est largement suffisant pour l'exercice qu'on a. Très bien. Donc là, j'ai de la facture 1 à la facture 30 que je veux importer. Très bien. Ces factures, elles sont attribuées à quel client? Bah là, je vais aller dans Manageo. Je vais voir la liste de mes clients. Je vais voir. Il faut que forcément les clients, il faut qu'ils soient préalables. Donc il faut que je prenne ces clients-là. Je vais filtrer que les clients. Et je vais prendre ça. Donc j'ai client 1, client 10, 12, 15. Alors je peux prendre 1, 5, 6. Parce qu'on n'a pas client 2 et 3, on les a appelés Dell, IBM, Microsoft. Donc je vais faire plus simple. Je vais exporter la liste des clients. Donc Manageo, c'est l'occasion de voir que Manageo permet aussi l'export aussi facilement, ou voire encore plus simple que l'import. Là j'ai ma liste de clients, tout ce que j'ai à faire c'est de copier la liste des clients disponibles. Donc je copie la raison sociale, je retourne dans mon Excel. Et là je vais juste venir et je vais coller. Donc ça c'est tous mes clients en fait. Moi je vais dire que toutes mes premières factures, au début, j'avais un seul client. Donc tout ça, c'est client 1.
À partir de là, j'ai eu client 10, 12, 5, 6, etc. Dès les IBM, je peux dire le reste, ça s'est principalement fait avec dès les IBM. Très bien. Donc j'ai ma raison sociale, j'ai ma référence. Maintenant, il faut les dates. Donc les dates, je vais dire que la première, c'était au 1er janvier 2019. Attention au format des dates, toujours respecter le même format. Ici, quand on était dans l'import, vous avez date d'émission, le format, c'est la date, le mois et l'année en 4 chiffres. Très bien. Donc là, c'est bon. Si je glisse, qu'est-ce que ça donne? Le 2, le 3, le 4. Voilà, c'est bien, ça peut faire l'affaire. Donc moi, je vais dire ça. Et je vais glisser jusqu'à, ça va me donner jusqu'à 31 janvier. Ce serait bien d'avoir des mois différents. Donc je vais mettre plus 30 ou plus 10 jours. Je ne sais pas si ça marche. Ça marche. Donc on a le premier, le 11. Et comme ça, on a des factures de différents mois. Comme ça, on va voir à la fin. L'idée, c'est d'importer les factures de toute l'année. Donc là, j'ai fait exprès pour créer vraiment plein de factures avec des dates différentes. Maintenant, les types de lignes. En fait, vous ne pouvez pas importer une facture en une seule ligne. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire la facture du client 1, facture 1 du 1er janvier, son contenu, c'était 4000 dirhams. En fait, vous ne pouvez pas dire ça. Vous êtes obligé de rajouter une étape, c'est-à-dire mettre le détail de la ligne, comme on a vu tout à l'heure, et dire en fait que là, il y avait un article. Ensuite, pour les références de l'article, je vais aller voir dans mon catalogue Manageo. Donc, je vais faire la même chose. Je vais aller dans catalogue article. Je vais essayer d'exporter tout mon catalogue. Donc, je vais faire exporter. Et là, je vais avoir un fichier Excel avec la liste de mes références. Voilà. Donc là, ça, c'est les différentes références de mes articles avec leur description, les prix, il y a tout ce qu'il faut. Donc moi, qu'est-ce qui m'intéresse ici pour mes factures? J'ai besoin de la référence, de la désignation et du prix unitaire et de la TVA. Donc je vais prendre tout ça. Ça va être mes articles. Alors maintenant, on va expliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client 1, dans la facture numéro 1, qui date du 1er janvier, j'ai vendu un article, sa référence c'est N015, la désignation de l'article c'est celle-là, le prix unitaire c'était 500, je l'ai vendu, alors là je vais mettre les quantités, je vais mettre des choses aléatoires, donc je vais mettre 1, je vais mettre, allez, 12, 12, 8, 9, 5, etc. Je vais copier tout ça. Voilà. Est-ce que j'ai vendu avec des remises? Non. On peut dire que la première, il y avait une remise de 5%, mais que le reste, il y a 0. Comme ça, on a les deux cas. Alors, très bien. Donc ça, ici, le type de la ligne, en fait, ça, c'est la partie ligne. Donc, je vais mettre ça pour vous expliquer en rouge. Et je vais mettre ici, en bleu, ou en vert, la partie facture. Donc ça, c'est les informations de la facture elle-même. Celle-là, c'est la facture 2 du client 1 qui date du 11 janvier 2019. Mais ici en face, vous avez le contenu de la facture. Donc dans cette facture-là, on avait un article avec une référence donnée, avec une désignation donnée, le prix unitaire, la quantité, la remise par ligne et la TVA. Donc tout ça, c'est des articles. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais dans la facture 1, j'ai pas vendu qu'un article, j'ai vendu plusieurs articles. Comment on fait? Bah, tout simplement, on ajoute une deuxième ligne. On va créer une deuxième ligne. On va copier celle-là, on va la dupliquer. Donc c'est toujours la facture 1, c'est-à-dire que ces deux lignes-là vont correspondre à la même facture. Comme Manageo, il va importer la facture numéro 1, dedans, vous allez trouver deux articles. Il y avait le 15, l'article numéro 15 et l'article numéro 16. Donc ces deux lignes-là font partie de la même facture parce qu'ici on a la même référence. C'est-à-dire que Manageo, avant d'importer, il va regrouper ici par référence. Très bien. Donc là, je vais tout simplement, pour faire simple, c'est-à-dire, vous avez compris que la facture 1 va y avoir deux articles. On peut dire que la facture 2, pour le test, on peut dire que la facture 2 va en avoir 3, mais tout le reste va avoir une seule ligne. Donc là, je vais juste copier deux articles ici. Je vais les mettre là. Et je vais copier ici la facture 2. Je vais dire que la facture 2, elle a 3 lignes.
Très bien. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va tout simplement venir et dupliquer ça. Et voilà. Donc ici, j'ai combien de factures? J'en ai 30. J'ai 30 factures, mais sur 33 lignes. Parce qu'il y en a une qui a 2 lignes et une qui a 3 lignes. Le reste a une ligne. Maintenant, voyons ce qu'on a vu tout à l'heure. On a dit que le type, il y avait plusieurs possibilités. Ici, nous, on a mis article partout. Mais bon, comme on est en train de faire la démo, on va essayer de voir les cas les plus complexes. Vous avez ici dans vente, facture, importer. Qu'est-ce qu'on a? On a dans type, on nous dit les valeurs possibles, c'est soit article, soit section, soit ligne. Donc on va utiliser les deux autres qu'on n'a pas encore utilisés. Ici, on va dire que cette facture numéro 1, donc je vais rajouter une autre ligne, je vais dupliquer celle-là, je vais dire qu'il y avait une troisième ligne dans la facture numéro 1. Ici, c'était tout simplement une section. La section, forcément, elle n'a pas de prix, ni de quantité, ni de TVA, donc vous laissez tout vide ici. La référence, elle n'a pas de référence puisque ce n'est pas un article, mais la désignation ici, je peux dire salon, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc le salon va avoir deux articles dans la même facture qui sont ceux-là. Ensuite, cette même facture, la facture numéro 1, elle avait des frais de livraison. Donc des frais de livraison ou quelque chose que j'ai vendu mais qui n'existe pas dans mon catalogue, que j'ai pas envie d'importer. Des fois, ce qui se passe, c'est que les clients ont des factures et un historique tellement long, tellement complexe, mais ils l'ont pas forcément de façon numérisée. Par exemple, l'année dernière, ils ont fait 100 factures, mais ils n'ont pas le détail sur Excel comme ça, et ça va leur prendre beaucoup trop de temps de les importer. Donc, ce qu'ils font, ils vont faire une ligne. Donc là, on va dire qu'on a une dernière facture. Donc, je vais annuler ce que je viens de faire. Je vais dire qu'on a une dernière facture, c'est la facture numéro 31. Donc ici, je vais mettre 31. Le client, c'est par exemple, peu importe, je vais mettre IBM. La date, on va dire que c'est, elle date du 31/12/2019. Et ici, on va mettre ligne. C'est-à-dire que c'est pas forcément lié avec un article, parce que j'ai pas le détail de cette facture-là. Et donc, je vais mettre juste, je peux mettre import global facture. Cette facture dans sa globalité, parce que la seule information que j'ai sur cette facture-là, numéro 31, c'est que son total hors taxe était de 10 000 dirhams et son total TTC de 12 000 dirhams. Donc je peux mettre ici ce que je veux comme désignation. Je vais dire au niveau du prix unitaire hors taxe, je vais dire 10 000. Alors, 10 000. Prix unitaire TTC, ici j'ai pas le prix unitaire TTC mais j'ai la TVA, donc je vais mettre TVA à 20. Quantité, je vais mettre 1. Remise, 0. Et d'ailleurs, là où c'est 0, vous n'êtes pas obligé de remplir de mettre 0, vous pouvez tout simplement laisser vide. D'accord? Donc là, cette facture-là, elle doit être importée avec des lignes qui n'ont rien à voir avec les articles. C'est pour ça qu'on a mis ligne. C'est pas des sections, c'est vraiment un truc qu'on doit calculer. Et Manager va calculer. Il va prendre 1000 dirhams fois 1 fois 20%. Ça va être le total TTC de la facture. Très bien. Donc là, on a géré les trois cas. Maintenant, vous allez voir si on importe le fichier dans l'état, en principe, on va pas avoir d'erreur. Donc là, je vais l'enregistrer tout simplement. Donc fichier enregistré sous, toujours, on va d'abord choisir un dossier. Et ensuite, on va choisir déjà CSV. Il faut enregistrer toujours sous CSV, séparateur, point virgule, ici. Ensuite, donc ça, on va l'appeler facture import. Facture 2019 par exemple, et j'enregistre. Normalement, si j'importe mon fichier dans l'état, je ne devrais pas avoir de problème. Je descends ici, j'ai importé un fichier CSV, d'accord, parfait. Mon fichier, il se trouve. Donc ici, j'ai importé un fichier CSV, parfait. Je sélectionne mon fichier. Donc c'est ici facture 2019 et je fais importer. Donc ici, Manageo, il va me reconnaître automatiquement mes colonnes. Donc j'ai une colonne raison sociale, référence, date d'émission, il m'a reconnu, type, référence, c'est la référence, désignation, très bien, prix unitaire, quantité, remise, TVA, parfait.
Il m'a rajouté une ligne parce qu'avant on avait rajouté des démos à côté. Grosso modo, la dernière ligne qu'il détecte. Alors grosso modo, la dernière ligne qu'il détecte vide ici, c'est parce que tout à l'heure, on a rajouté une ligne, on a rajouté des contenus quelque part ici, dans cette ligne-là. On l'a supprimé, mais comme on n'a pas supprimé toute la colonne, il l'a laissé, mais en tout cas, c'est pas grave. Vous devez juste tout simplement ignorer. Par défaut, c'est ignorer, vous le laissez, c'est pas grave. Très bien. Ensuite, il vous dit, OK, dans votre document, on a trouvé 36 lignes détectées, elles ressemblent à ça. Donc là, il vous donne un aperçu. Très bien. Donc, je peux passer à l'étape suivante. Étape suivante. 35 lignes valides, c'est trop facile. Donc là, on ne veut pas un cas trop facile, on veut un cas complexe pour voir quelles sont les erreurs que vous pouvez faire pendant cet import-là. D'accord? Donc, c'est quoi les erreurs possibles pendant cet import? Premièrement, ici, vous pouvez mettre client 2, client... alors, on va laisser cette facture 1 normale. On va ici mettre client 19, sachant que ce client 19 n'existe pas. On va mettre client 22, 23, etc. Voilà. Donc ces clients-là n'existent pas. Normalement, ça va me générer une erreur. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir encore comme problème? Je pourrais avoir des champs obligatoires manquants. Par exemple, ici, je vais supprimer ici le client, je vais supprimer ici la référence, ici aussi. Je peux lui donner une date erronée. Par exemple, en 2019, il n'y avait pas une date qui s'appelle, il n'y avait pas un 30-02 2019. Alors, si je lui mets une date erronée, par exemple, ici, je vais lui dire le 30 01 juste slash 19. Bon, là, il le corrige. Je vais faire ça pour qu'il ne le corrige pas. Donc, comme ça, il me le prend en texte 30 slash 01 slash 19. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des formats de date qui sont pas compatibles avec le format d'import. Maintenant, ça, c'est un champ obligatoire. Donc, je peux ici supprimer ces deux-là. Je peux ici venir et rajouter un S. Et je peux venir et lui dire quelque chose qui n'existe pas. Ou alors, j'ai tout qui est bien sur cette ligne, mais je vais venir et je vais lui dire une référence qui n'existe pas. Le produit, l'article 160 ou 171 n'existe pas. Bien sûr, les désignations par contre, vous pouvez mettre ce que vous voulez. À partir du moment que la référence elle existe, vous pouvez dire que ça, c'était MacPlayer V34, il n'y a pas de problème. Ça ne va pas générer une erreur. Le prix unitaire, en fait, si ici vous avez le type de la ligne, c'est une section, je ne suis pas obligé de mettre le prix, la quantité, tout ça. Mais si c'est un article, je suis quand même obligé de mettre la référence, le prix, la quantité. La TVA n'est pas obligatoire par contre, donc je peux laisser cette TVA vide. Voilà. On peut tout à l'heure, vous allez le voir, on va consulter la facture 1. Je peux faire exprès de laisser une TVA vide, ici par exemple. Et ici, je peux m'amuser à mettre n'importe quoi. Je vais lui laisser des choses qui veulent rien dire. Je peux ici aussi laisser quelque chose qui veut rien dire. Voilà. Donc, disons que vous êtes en train de construire votre premier fichier pour importer les factures de 2019, mais que vous avez commis des erreurs sans faire exprès, que vous voulez importer ça dans Manageo. Donc, très bien. J'enregistre mon fichier et je vais essayer d'importer tout ça. Alors, très bien. Donc là, parcourir toujours le même fichier facture 2019. Ouvrir. Importer. Donc là, le matching, les correspondances des colonnes, il le fait très bien. Donc j'ai besoin de rien modifier à ce niveau-là. Mais ça serait quand même intéressant de vous le montrer. Donc là, par exemple, supposons que vous avez déjà un fichier de vos factures. Et là, en fait, c'est marqué prix unitaire. Ici, vous avez juste quantité écrite comme ça. Ici, vous avez juste date. Et ici, vous avez client. Parce qu'au début, nous, quand on a commencé, on a copié le modèle de Manageo. Ce qui fait, c'était trop simple, il a tout reconnu tout de suite. Mais imaginez que c'est juste comme ça. Donc là, si j'enregistre, ben, je vais avoir un petit peu plus de travail. Quand je vais essayer de faire mon import, je vais premièrement importer mon fichier. Jusqu'à là, je ne vais pas avoir de problème. Mais ici, regardez, il ne me reconnaît plus les choses. Parce que ici, dans mon fichier, j'ai client et Manageo, il ne sait pas ce que vous avez client, ça correspond à quoi? En fait, ça correspond à la raison sociale du compte client. Ce que vous avez appelé date, ça correspond à quoi? Ça correspond à la date d'émission. Ce que vous avez appelé désignation, c'est bon. Prix unitaire, ça correspond à quoi? Ça correspond au prix unitaire hors taxe. La quantité correspond à la quantité, etc. Donc là, je peux faire étape suivante.
Et là, vous voyez, bah, on a fait exprès et pourtant on a eu des erreurs partout. C'est normal. Donc là, qu'est-ce que Manager il me dit? Il me dit, on va ramener l'autre fichier ici. On va faire. Donc vous voyez, là, Manager va me sortir toutes les erreurs que j'ai dans mon fichier. Et cela va vous aider à corriger votre fichier jusqu'à ce qu'il soit parfait avant de l'importer. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit dans la ligne 5, la raison sociale est manquante. Donc la raison sociale, c'est ici, la ligne 5. Donc, effectivement, on a fait exprès de supprimer la référence. La désignation, la raison sociale plutôt. La ligne 6, il me dit que la date n'est pas valide parce que le 30/2/2019, même si le format de date il est correct, il n'y a pas de 30 février dans l'année 2019. Donc ici, je vais corriger. Donc je vais mettre le 12 janvier 2019 plutôt. C'est la même facture. Les trois là, c'est la même facture, donc logiquement, vous devrez mettre la même date. Si vous vous trompez et que vous mettez des dates différentes, ce qui va se passer, c'est que Manageo, au moment d'importer, il va prendre en considération uniquement la dernière date. C'est-à-dire que si cette facture-là, tout ça c'est la facture 2. La facture 2, si là vous lui mettez une date, mais là vous lui mettez le 12, on va le modifier, comme ça vous allez pouvoir le voir plus tard. Alors, 12 janvier 2019. Quand on va importer la facture 2, il ne va pas mettre le 11, mais il va mettre le 12, parce que c'est la dernière date. Très bien. Alors, client ici, client 1. Donc, facture 1 et 2, c'est le client 1. Très bien. Le client 19 n'existe pas. Donc là, la date, on l'a corrigée, c'est très bien. La ligne 7, il me dit, la ligne 7, il y a plein de problèmes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, il nous dit, la date n'est pas valide. On l'a corrigée, c'est bien. Ensuite, il nous dit, le nombre est invalide. Donc là, les trois nombres sont invalides, ceux qui sont là. Donc, effectivement, on va corriger. On va mettre 500, on va mettre 5. On va mettre remise. Bon, il n'y avait pas de remise. On peut laisser 0 ou laisser vide, tout simplement. Article introuvable. Qu'est-ce que j'ai mis? Ben, j'ai dit ici que c'était un article, mais j'ai pas mis la référence, ce qui fait que ça génère un problème. Forcément. Donc, il faut que je remette la référence de l'article générique. Très bien. Donc là, c'est bon. La ligne 7, c'est bon. La ligne 8, qu'est-ce que j'ai à corriger? Ben, client 19, 22, 23, 24, 25 n'existe pas. Donc, ça aussi, on a fait exprès tout à l'heure, mais ces clients-là n'existent pas. Donc je vais prendre les références de clients qui existent, les désignations plutôt, et je vais les mettre à la place de tout ça. Très bien. Ensuite, la ligne 17, il me dit cet article n'existe pas. Donc la ligne 17 et la ligne 18, il faut que je modifie les références. Donc la 16 existe, la 17 existe par contre. Et la ligne 20, enfin, champ manquant, référence. Qu'est-ce que j'ai fait, ligne 20? Ligne 20, ligne 20, ligne 20, voilà. Donc là, on ne peut pas importer une référence si on n'indique pas la référence. Une facture si on n'indique pas la référence plutôt. Donc ici, c'était la 15. Et ici, la ligne 14, et ce qui m'a mis, la ligne 14 aussi, ben, la référence, elle était manquante, c'était la 9. Voilà. Et donc, vous voyez que tant que votre fichier n'est pas parfait, vous allez être bloqué à l'étape 3, jusqu'à ce que vous corrigiez toutes les erreurs. Alors là, on va recommencer. N'oubliez pas d'abord d'enregistrer votre fichier. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je peux y aller. Donc, parcourir, facture, ouvrir, importer. Donc, je fais les correspondances quand même. Raison sociale, la date, le prix unitaire, la quantité, la remise et la TVA. Parfait. Étape suivante. Donc là, j'ai plus de problème. Donc, à l'étape 3, je ne vais pas être bloqué. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est finaliser l'import. Donc, vous venez, vous cliquez sur finaliser l'import. Vous attendez quelques secondes. Et c'est bon. Donc là, il me dit, il a importé 31 factures. On va aller voir tout ça. Donc là, je retourne dans Vente, Facture. Donc effectivement, avant j'en avais 2, maintenant j'en ai 33. Et toutes mes factures, elles sont là. Donc on a ajouté de la facture 1 jusqu'à la dernière, qui c'était la facture 31. Donc là, j'ai de facture 1 jusqu'à facture 31 2019. La 31, elle est là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de vérifier que le calcul a été correctement fait. Donc le cas le plus complexe, c'était la facture numéro 1. On avait dedans 3 lignes. Dans ces 3 lignes, on avait une section, un article, et ça, il va l'importer autant que ligne, puisqu'il ne reconnaît pas ce texte-là. Et on avait 2 articles, donc 500 et 250 dirhams. Les quantités, on avait 12 pour les deux. On avait une remise pour le premier et une TVA pour le deuxième.
Donc on va vérifier maintenant dans Managio. La facture 1, elle est là, donc je peux cliquer dessus et on va regarder ce qu'il a mis. Donc effectivement ici j'ai une section, j'ai deux lignes. Celui-là il est lié avec un article, l'autre n'est pas lié avec le catalogue. On a bien 500 et 250, on a 12, on a la remise de 5%, la TVA de 20% pour l'autre. Et donc on se retrouve avec un total TTC de 9300, un total hors taxe de 8700 et un total TVA de 610 dirhams. Donc on va vérifier une autre facture, on va vérifier la facture par exemple 8. Dans la 8 il y avait un seul article avec, un produit de 600 dirhams fois 12 unités. Donc je vais aller voir la facture 8. Donc on a effectivement un article, 600 dirhams, quantité 12, on a le prix TTC, etc. Les dates ont été importées, la liaison avec le client est faite. Et si là je veux consulter mes factures, vous allez voir que Managio va générer automatiquement les factures des factures antérieures parce que vous les avez importées. Il va les importer correctement et il va pouvoir vous générer quasiment les PDF de ces factures-là. Maintenant, on va regarder une dernière facture, la dernière facture qu'on avait créée avec une petite particularité. On avait dit que la facture 31 plutôt, on l'a importée comme ligne sans le détail des articles, mais juste dire voilà, c'était un article peut-être avec c'était une facture avec 1000 lignes, mais son total c'était 10 000 dirhams avec une TVA totale de 20%. Donc ça, si je regarde 31, elle est là. Donc effectivement, le total TTC c'est 12 000 dirhams. Si je la consulte, vous allez trouver une seule ligne avec import global facture 1, 10 000, etc. C'est quoi l'intérêt d'avoir fait tout ça maintenant? Ben, l'intérêt c'est que vous avez désormais un historique. Si je rentre sur par exemple la fiche de un client, par exemple si je vais dans mon CRM et que je rentre sur le client 1, ben, vous allez voir que maintenant on a un historique des ventes. J'ai fait 3 factures avec ce client-là. Si je vais, j'ai fait 3 documents de vente, donc un devis et 2 factures. Les 2 factures, c'est des factures de 2019. Je retrouve ma facture 1 et ma facture 2. Donc ça permet d'avoir les historiques de vente avec les clients. Ça permet aussi d'avoir votre historique analyser votre historique de vente par mois, par année. Donc là, je peux lui dire, je veux analyser mon chiffre d'affaires par exemple, je peux analyser mon chiffre d'affaires par mois pour l'année dernière. Donc ici, je vais dire l'année dernière. Montre-moi mon chiffre d'affaires pour l'année dernière. Et là, vous voyez qu'on a effectivement les totaux selon ce qu'on a importé. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir ici? On doit retenir que l'import se fait via fichier CSV, qu'il faut à chaque fois suivre l'import. Cette façon de fonctionner est disponible dans les ventes et dans les achats. Par exemple, si vous voulez importer des factures d'achat, c'est exactement le même principe que vous pouvez suivre. Pour chaque type de document, vous avez le même modèle, c'est-à-dire que vous avez ici, vous allez retrouver dans importer, vous avez un certain nombre de colonnes à respecter. Et ça, vous pouvez l'appliquer sur tous les types de documents, un par un, avec maximum à chaque fois 2000 lignes par document. Donc avec ça, on clôture l'import des documents commerciaux. Je vous dis à la prochaine vidéo.